Gloire au Seigneur. Comme je disais, je suis venu plus pour me faire du bien que pour vous faire du bien. Parce que, en annonçant la parole de Dieu, je me fais du bien. Et je sais que le bien que Dieu peut te faire aussi. Le bien qu'il peut te faire, c'est qu'il peut changer ta vie et rentrer chez toi et ne plus être la même personne. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il est capable de le faire dans toutes les dimensions que tu peux dire. Je réfléchissais et je disais que les enfants sur la terre, nos jeunes enfants de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont un héros dans leur cœur. Que ce soit Spider-Man, que ce soit Batman, que je ne sais pas l'OKS, mais je sais que dans le cœur des enfants, ils ont, si vous voulez, c'est comme une idole. C'est Spider-Man. Et avec le temps, ces jeunes garçons et ces jeunes filles des princesses, quand ils vont grandir, ils vont s'apercevoir que le héros n'existe pas. Et ils sont déçus sur la terre. Parce qu'ils croyaient réellement dans cet héros et cet héros n'existe pas. Mais le mien, il existe. Alléluia. Le mien, il est là, je veux te le présenter ce soir. Et le désir de mon cœur, c'est de le lever au plus haut. Que je puisse m'effacer, que le nom de l'Éternel soit béni, que je puisse moi m'effacer complètement et que la gloire du Saint-Esprit se manifeste dans cette réunion pour que ton cœur soit touché. Ils sont déçus, nos enfants, parce qu'ils grandissent en disant leur Spider-Man, mais à un certain moment, ils réalisent que ce Spider-Man n'existe pas. Mais le Dieu que je vais te prêcher ce soir, il existe de toute éternité. Amen. Il est hors du temps. Il existe hors du temps. Le temps pour lui n'existe pas. Parce que c'est lui qui a créé le temps. Et ce soir, ce Dieu créateur de l'univers est là pour toi, pour te parler, pour te bénir, pour te délivrer, pour te rendre heureux, pour te donner ce que tu as perdu. Parce qu'il est capable de le faire. C'est le Spider-Man de ma vie. C'est lui qui a changé ma vie. Amen. C'est lui qui a permis qu'un jour je puisse vivre et annoncer l'évangile. Parce que j'étais un pauvre malheureux. Mais un jour, et je vais vous citer le texte, c'est pour ça que je vais venir ici. Parce que le pasteur vient de parler que celui qui le cherche de tout son cœur le trouve, et c'est vrai. Mais j'ai trouvé un texte dans la parole de Dieu qui me fait beaucoup de bien quand je le lis. Ça se trouve dans Ésaïe 65. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous cherche. C'est Jésus qui permet que tu viennes écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Et toi non plus, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais Dieu le sait. Et Dieu l'a permis parce que Dieu t'aime et que Dieu veut te sauver. Et que Dieu veut sauver ton foyer. Libérer ton foyer de la souffrance. De ce que tu es en train de vivre, que personne ne sait sur la terre. Dieu le sait. Changer le cours de ta vie avec une seule et unique parole. Parce que la Bible dit qu'il donne des ordres sur la terre et sa parole elle court avec rapidité. Alléluia. C'est cette parole que je veux qu'elle rentre dans ton cœur. Qu'elle te libère de ta souffrance. Parce qu'on souffre sur la terre. Quand on réalise que ce Spider-Man qu'on attendait sur la terre n'existe pas, on est trompé partout. Et on essaie de faire confiance à quelqu'un, pas on est déçu. On essaie de faire confiance à la société, on est déçu. Parce que la société est comme toi et comme moi. Il y a quelqu'un que je veux te présenter ce soir. Le voyage c'est là que je vais le faire long. Parce que quand je vais prononcer ton nom, je veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Amen. Ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est glorieux, qui est digne d'être adoré. Je bénis Dieu parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré parce que j'étais un dépressif. Et le diamant, c'est évident. On dit, oh, je suis passé 5 ans sans pouvoir. Il n'y avait pas de solution pour ma vie. Et je me suis dit, de toute façon, chaque fois. Et je suis rentré dans cette réunion là. J'ai pris la caméra l'autre jour, j'étais à Onan, et j'ai pris cette salle où Dieu m'avait délivré. Et quand je le regarde, je me rappelle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je suis rentré là-dessus le 4, Seigneur Jésus. Mais quel bonheur!
m'aperçois. Parce que la terre, elle n'avait rien à me donner. La terre a été maudite par Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de bon sur la terre. Hasta un maldicida la tierra. Et ce qui est venu del cielo. Il est rentré dans mon foyer. Il est rentré dans ma maison. Et aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a décidé dans son ciel de gloire. Je suis obligé de l'aimer. Je suis obligé de l'adorer. Il est tellement grand, tellement beau. Ah, que son nom soit béni dans ces moments. Que Dieu permette que tu puisses le rencontrer, puisque la Bible dit que celui qui le rencontre la vie. Pourquoi tu es là? Pourquoi il y a quelque chose qui t'a poussé à venir écouter l'évangile? Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen, amen. Amen. La Bible dit que le soleil sait quand il doit se coucher. Et c'est extraordinaire, ça, quand même, non? Quand je regarde la parole de Dieu, c'est écrit au psaume 104, verset 19. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Pourquoi? Hay un porqué. Porque Dios se l'a dit. Amen. Et quand Dieu parle, il n'y a plus personne qui peut résister, ni le soleil, ni les étoiles, ni l'enfer. No hay nada más que puede venir cuando Dios habla. Il prononce sur la terre quelque chose et ça fait une explosion. Et le but de l'évangile de ce soir, c'est d'envoyer le feu dans ton cœur, de faire une explosion dans ta vie. De libérer de toutes les puissances de ténèbres qui te tiennent. Quand on pratique le péché, pas on est pris par les ténèbres. Tu le créas, tu ne le créas, tu ne changeras rien. Tu es pris par les ténèbres. Je ne vais pas continuer à parler de certaines choses parce qu'il y a des anciens au milieu de nous. Mais je veux tout simplement la parole de Dieu. Elle convainc ton cœur. Si je regarde la parole de Dieu, je m'aperçois qu'il y avait un homme qui souffrait beaucoup dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 5. C'est cet homme gadarien qui souffrait beaucoup. Et quand je regarde la parole de Dieu et que je regarde et que je sens de la parole de Dieu, je m'aperçois que toujours, je dis son nom maintenant, Jésus. Amen. Était attentif. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus passait des nuits de prière. Et vous savez qu'en Israël, quand on est dans le désert, il y a un calme total. Et certainement, ce n'est pas écrit, c'est moi qui vous le dis ça, c'est moi qui le sors. Certainement que Jésus était en train de prier. Parce qu'on se trouvait Jésus, il y avait ce gadarien, il y avait 11 kilomètres. Et la Bible me dit qu'il criait sur les montagnes. Certainement que Jésus a dû l'entendre dans la nuit crier. Et le lendemain, il a dit à ses disciples, passons de notre bord. Et la Bible me dit que quand Jésus a touché cette ville de Gadara, à peine il a mis son pied sur cette ville. S'il met le pied dans ta maison, les démons s'en vont. Si pone la mano en tu vida, todo se va ahora mismo, porque tiene el poder de cambiar tu vida. Et cet homme n'avait plus de solution. Il était pris par les mauvais esprits. Il n'en pouvait plus de sa vie, il était malheureux. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous apercevez que cet homme vivait dans la ville, c'est marqué dans Luc. C'est marqué dans Luc, j'ai le texte là, je peux vous le donner. C'était un homme de la ville, mais il s'est retrouvé dans les sépulcres sur les montagnes en train de crier. Et il se meurtrissait avec des prières. Non tenía que una vida de souffrance. Et il y a d'autres choses de cet homme que je ne peux pas dire parce qu'il y a des anciens au milieu de nous. Mais la Bible dit qu'il ne portait plus de vêtements. Et vous savez qu'en Israël, quand quelqu'un mourait, on le mettait dans des sépulcres. Mais le sépulcre, c'était des rochers. Et quand vous lisez la parole de Dieu, que vous lisez d'autres textes que j'ai appris et que j'ai lus, c'est comme la Bible dit qu'il se jetait contre les rochers. C'est une autre version qui dit ça. Il n'y avait plus de solution pour lui. Il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais en train de vivre ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il vaut mieux que je me suicide, que je m'enlève la vie, et comme ça on aura fini. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y avait un but derrière tout cela. Les démons le voulaient l'amener en enfer. Et ce que tu es en train de vivre au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu es en train de vivre dans le péché, tu es en train de te meurtrir, je ne sais pas avec quoi. No sé con cuál te estás haciendo mal. Peut-être par la drogue,
par des cachets, je ne sais pas, je ne veux pas énumérer. Tout simplement te dire que dans ce chapiteau ici, ce soir, il y a quelqu'un qui t'aime. Et qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour te libérer de ton péché. Cet homme n'en pouvait plus de sa vie. Ne faut dire avance. Il souffrait atrocement. 6000 démons à l'intérieur de lui, vous imaginez? 6000 démons qui étaient en train de bouillir à l'intérieur de lui, en lui disant, tue-toi, enlève-toi la vie. Et je bénis Dieu. Parce qu'un jour, Jésus a entendu ce cri dans la nuit. Il a été le rencontrer, et c'est pour ça que j'ai lu ce texte. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Et Dieu était beau ça. Et Dieu était beau ça. Il veut libérer ton foyer. Il veut bénir ta maison. Si tu pourrais réaliser qui c'est qui te parle. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous apercevez aussi que Jésus a fait que 35 miracles sur la terre. Mais comment, hein? Vous les lisez, vous le comptez, il y en a 35. Il a fait 23 miracles de guérison, 9 miracles sur la nature et 3 miracles de résurrection. Ça fait 35. Avec cela, il a révolutionné le monde. Ça fait 2000 ans qu'on prêche toujours les mêmes choses et que 2000 ans que les gens se convertissent. Quel est le poder de cette parole? C'est quoi le pouvoir de cette parole? Eh bien, je vais te le dire. Un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Et ce soir, c'est Jésus. Et ce soir, c'est Jésus. Il libère ta vie du péché. Il te rend heureux, c'est Jésus. Voyons, ton petit braquet, ça n'existe pas, c'est ce qui est normal. Et ce todo mentira, no illusion, ce n'est pas vrai. Mais celui que je te prêche ce soir, qu'il est bon, Seigneur. Il est bon, à un certain moment, il s'est retrouvé avec ses disciples. Il dit, maître, nous n'avons rien à manger. Un miracle sur la nature. Il prie le Seigneur, il prie son Père. Et instantanément, pour 5000 personnes, nous donnons du pain. Instantanément. Je ne sais pas, peut-être 25 tonnes, 20 tonnes de pain. Une fraction à l'autre, une seconde à l'autre. Pourquoi? Quand il part, il crie. Oui, là, vous avez de l'herbe, on va manger l'herbe. Enlevez le chapiteau qui taille un peu de l'herbe et quelques jours après, vous allez avoir de l'herbe. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est pour toujours. Et Dieu dit quelque chose pour toi ce soir, c'est pour toujours. Et il te libère pour toujours. Amen. Il te libère de ta dépression ce soir, comme il a dit dans une seule unique réunion. En revenant à la pêche, en 1995, je rentre dans cette réunion et je dis, Seigneur, c'est ça qu'il me faut. Instantanément, délivré pour toujours. Alléluia. Et Dios cuando habla, no habla como mundano. No habla como yo, habla como es Dios. Et ce soir, il est là pour libérer ton cœur. Il est là pour libérer ta vie au nom de Jésus. Que les ténèbres te lâchent ce soir. C'est l'ordre de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les démons soient liés maintenant au nom de Jésus. Une compréhension de la parole de Dieu. Soyez liés maintenant. Et il va y assurer maintenant. Vous apercevez cette femme aussi. Qui était malade depuis 12 ans. Vous l'avez pensé tout ce bien. Tout le dinero que tenía se la gastaba. Il a tout dépensé pour pouvoir trouver la guérison. Et la Bible dit qu'elle allait de plus en plus pire. Il n'y avait pas de solution pour elle. Et la Bible dit qu'à un certain moment, elle va se frayer un chemin. Elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Et quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, instantanément, elle sent la guérison dans son corps. Oh Dieu. Et Jésus était avec ses disciples et dit, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, mais Seigneur, le monde te presse et te touche, et tu dis, qui m'a touché? Non, non, j'ai senti, Seigneur. Alléluia. Et j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Amen. Et ça, c'est la force de la création de Dieu. Ça, c'est la force de la création de Dieu. Et une force est sortie de moi, a touché cette femme. Elle a été guérie instantanément. Dios es capaz. Dios tiene poder. Dios te cambia esta noche. Je vais venir una sola et unique, une seule et unique réunion. Et j'ai pris ma délivrance, je l'ai acceptée. J'ai voulu que cette main percée rentre dans ma maison. Et le jour où elle est rentrée, Seigneur Jésus,
Jamais plus de la vie est sortie. Alléluia. Pourquoi? Parce que je la veux ici cette main. Je la veux dans ma maison cette main. Dis-lui, Seigneur, je veux ce soir. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu me libères. Je veux partir de cette réunion et ne plus être le même. Le diable t'a quitté dans ton foyer. Le diable t'a détruit dans le foyer. Il a détruit ta maison. Elle est spécialiste pour faire du mal. Elle est spécialiste pour détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son but à lui. Et il va à l'infini. Il y a une femme que j'ai entendu son témoignage qui m'a émerveillé. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est bon. Je le prêche, il me tient à la boca pour l'autre. Une femme sort de sa maison. Seigneur, tu es bon. Il voulait se suicider. Elle avait pris la décision, ça y est, je m'enlève la vie, je me quitte le marche, je n'en veux plus de cette vie, je ne peux plus continuer, c'est fini, je ne peux plus. Une des plus grandes dépressions du monde. Elle a prouvé plus de sa vie. Et l'histoire qui est faite, elle sort de sa maison pour aller se suicider. Et peut-être que tu es en train de le réfléchir. Peut-être que tu es en train de penser, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Amen. Amen, je quitte la terre, ça ne me dépasse, ça ne me dit pas parce que c'est vrai. Cette femme sort de sa maison, elle entre sous casa, elle fait du courage. Elle met des chats. Elle le regarde, elle commence à le suivre, le Seigneur Jésus. Et le chat s'en va à droite. Il continue à le suivre, il s'en va à gauche. Il continue à le suivre, il s'en va à gauche. Et pendant un certain moment, pendant peut-être, je ne sais pas, 500 mètres, 1 kilomètre, elle le suit, elle le suit, elle le suit, elle le suit. Et le chat, il s'arrête devant une église évangélique. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a, ce Dieu? Amen. Comment il t'aime, Seigneur? Amen. Comment il t'aime, Seigneur? Elle se met devant cette église, elle rentre dedans. Elle se convertit à Jésus. Oh Dieu. Plus de suicide. Bénédiction dans la maison. Onction dans la maison. Il est venu mourir pour toi. Il est venu mourir pour moi, Ramon. Il est venu sur cette terre mourir pour moi. Ah, combien je suis heureux quand je prie, que je dis, Seigneur, je suis content de te connaître. Amen. Le matin, je prie avec ma femme. Et tous les matins, je lui dis, Dieu le savait que ça. Je dis au Seigneur, je suis content de te connaître. Alléluia. Heureux que tu sois dans ma maison. Gloire à Dieu. Heureux. La terre ne m'a donné. La terre m'a fait pleurer. Que tu perdu les miens. Et je souffris de la terre. Mais lui, Gloire à Dieu. a fait la promesse Amen. qu'il serait toujours avec nous. Amen. Ramasse ma bande de là, ramasse. Alléluia. Jamais. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que j'ai un fils de 31 ans qui sert le Seigneur. Alléluia. J'ai notre fils de 28 ans, il est baptisé. Gloire à Dieu. Notre fils de 24 ans, il n'est pas baptisé, mais il marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Mini, il a des 19 ans, il marche avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je suis heureux. Et vous voulez que je me trouve dans ce monde qui est asco. Non, valez pas là. Il n'a pas de changer. Plus, il n'en peut pas. Il n'en peut plus de ta vie. C'est ce qui vient. Amen. Il s'est ne reprenez mal. Là, tu es au bord du précipice, c'est fini. C'est fini pour toi. Et il permet que tu écoutes l'évangile. Alléluia. Il vient avec tout cet amour, monsieur, pour te libérer, pour te rendre heureux. Je descends. La foi Dieu. Ils l'ont pris. On a commencé à le frapper. De Jésus. Vous savez comment on l'appelle, les satanistes? Ils ne peuvent pas prononcer son nom. Ils ne peuvent pas, quand on parle de lui, qu'il est miedo, el hombre blanco, l'homme blanco no peut. Porque no pueden decir Jesús. Il y a un sataniste il n'y a pas longtemps, il est venu dans une réunion pour troubler la réunion. Il voulait détruire le pasteur. Et le pasteur lui a dit, au nom de Jésus, il est tombé par terre. Il est venu devant le pupitre, le chef des satanistes. Il est venu devant le pupitre. Il a dit, renuncio al diablo. Y quiero a Jesús. Voilà ce qu'il est capable de faire.
homme, Jésus. Il est venu sur cette terre. On l'a flageolé, il avait tout mal. Vous savez qu'à un certain moment, il était tellement qu'on l'a frappé. Si vous lisez les histoires des Romains, quand on frappait celui qui allait être crucifié, on le mettait sur un poteau. Et on commençait à souvent, il mourait sur place. Parce que les organes intérieurs sortaient par le dos. Et lui, il a voulu continuer aller jusqu'au bout. À un certain moment, la femme va lui donner quelque chose à boire, et c'était un stupéfiant, comme quelque chose qui enlève la douleur. Comme la morphine d'aujourd'hui. La Bible disait qu'il l'a mis dans sa bouche, il l'a jeté, il n'a pas voulu. Qu'à qui te souffle, pas tout. Alléluia. Couronne d'épines sur sa tête. Les épines en Israël. 7, 8 cm, 10 cm. C'est des épines venimeuses. C'est pour cela qu'il a dit qu'il avait le visage, qu'il n'avait plus le visage de l'homme. L'a gonflé, l'a déformé. Il n'avait plus le visage de l'homme. Et sur la croix, il a dit tout est accompli. La Bible dit que le voile du temple se déchira. Du haut jusqu'en bas, disant, ça y est, je vous ouvre le ciel. Tu ne pouvais pas rentrer par les sacrifices des taureaux, des bœufs, et de tout ce qu'il y avait, tu ne pouvais pas rentrer. Mais par mon sacrifice, tu peux rentrer. Et à un certain moment, la Bible dit que la terre, elle trembla. Vous savez pourquoi la terre a tremblé? C'est pas écrit, je me le dis, moi, je me le dis. Parce qu'il n'a pas pu supporter la mort de son créateur. Napoléon supporta en disant, toi tu meurs, comment on va faire sans toi sur la terre? Comment on va faire? Et la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, la terre est tremblante comme une fois, en disant, ça y est, il est revenu. Ah, si je souviens ta place, ça veut dire mi corazon. Et dire, Seigneur, il talento de mi vida viviente, mais rends-moi heureux. Parce que je n'en peux plus de la vie. Les démons sont derrière cette réunion. Et ils attendent. Ils t'attendent que tu sortes pour voir la décision que tu as prise. Après tout ce que je viens de te dire, si tu sors de cette réunion sans Jésus à l'intérieur de toi, ils vont avoir un peu plus d'accès dans ta vie. Plus d'angoisse, plus de dépression, plus envie de te suicider, plus envie de te droguer, plus de meurtre. Parce que tu as écouté l'évangile et tu n'as pas voulu. Que ce soit ta décision. Alléluia. Et que tu réalises que la terre, elle a tremblé. Amen. Il n'a pas pu la supporter. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre quand Jésus est mort. La terre n'a pas pu le supporter. Il faut que ça se tombe. Il n'a pas pu supporter la mort de son créateur. Et toi qui le supportes, Seigneur, lui aussi, tu as toute place avec lui. Amen. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Amen. Sauve mon foyer. Amen. Sauve ma maison. Sauve-moi, libère-moi. Rends-moi heureux, je ne peux de masse. J'ai envie de me suicider, j'ai envie de me faire du mal. L'homme, il est venu te chercher. Amen. Il est venu te chercher, Seigneur. Si tu as la toute place, Seigneur, t'accepte. Je veux que cette main percée qui a été sur la croix du Calvaire vienne descendre dans mon cœur, m'enlève toute espèce de ténèbres qui me hache souffrir. Ne livre plus à dormir. Tu souffres. C'est une seule goutte du sang de Jésus. Amen. Amen. Tout à fait libre. Accepte Jésus. Je voudrais que tu acceptes le Christ. Amen. Il y a quelques années de cela, j'étais à Lyon. Une femme en dépression. Pour nunca de mi vida visto. Dans le lit, et je croyais qu'elle allait mourir sur place. De tellement qu'elle était mal. Et que ce souffle, c'est mourir. C'est ça mourir. De tellement que l'oppression du diable était sur ses deux. Avec beaucoup de compassion, j'ai pris une nouvelle. Alléluia. Comme je le priais pour toi ce soir. C'est pour cela que je dis. C'était avec mon frère Raymond, avec des larmes, on a prié. On a demandé, ça faisait 8 jours
Elle ne se levait pas, parce que de son corps, beaucoup de l'avantage. Plus de vaisselle, plus à manger, beaucoup d'essai, la ramasse. Dépression mécue. Je prie pour elle comme mal. Et on s'en va dehors, parler avec les frères. 10 minutes après. Je m'en vois sortir du camping. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a? Amen. Il vient de l'autre. Il veut vous faire ce que je parle de vous. Gloire à Dieu. De toute façon, on ne peut pas parler d'autre chose que de lui dire qu'elle est là. 10 minutes après. Je me la vois dans son camping en train de faire ces choses. Gloire à Dieu. Les années sont passées, libérées. Les années sont passées. Quand il dit quelque chose dans le ciel, quand il le décrète dans le ciel, ça explose sous ma main. Et ce soir, il me explose dans mon cœur. Mon Seigneur et mon Maître, la vie, Seigneur, que ton nom soit de ce Dieu magnifique de se manifester, désire de se manifester. Seigneur, merci Père pour l'amour que tu as accordé dans cet après-midi, pour ton action ce soir, cet après-midi, pour libérer, pour sauver. Chasser les démons avec ton église, et nous proclamons ta délivrance au nom de Jésus. On reste dans la prière. Un cantique. Amen. Et l'appel qui va te permettre de cette prison spirituelle. Vous savez, quand un oiseau est dans une cage, il ne le sait pas qu'il est enfermé. C'est qu'il s'en va. Il va regarder derrière lui et se dire, tu étais en prison, mais je ne le savais pas. Tu es en prison, mais je le savais. Jésus t'ouvre la porte. Alléluia. Je suis la porte d'ici. Si quelqu'un rentre par moi, il sortira. Si tu rentres, tu sortiras. C'est-à-dire que si tu rentres en lui, tu sortiras de ton péché. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait de Jésus, là où tu es, lève ta main. Béni soit Dieu. S'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait de Jésus. Je prie que ta grâce soit manifeste. Queremos que el poder de la gloria de Dios. Seigneur, je n'ai voulu élever aucun homme. Si ce n'est que toi. Toute la gloire, todo. Todo porque eres tú que has muerto por mí. Eres tú que me has justificado. Y te pido esta noche que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en cada vida de aquí. Libère de toute puissance le ténèbre maintenant au nom de Jésus. Il y aurait encore quelqu'un qui voudrait de Jésus. Là où tu es, lève ta main. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Ne t'en va pas de celui avec ce poids sur tes épaules. Sur ces pensées qui reviennent constamment sur toi. De faire du mal, de te détruire. De te venger de ton prochain. Peut-être que tu te dis, je ne peux pas me convertir. Il faut que j'arrange ce problème avec telle personne avant. Il faut que je lui fasse du mal et après je pourrai me convertir. Dieu veut t'arrêter maintenant. La main de Jésus est là. Si tu veux de lui, lève ta main. Je prie le Seigneur pour toi, te prometo que te vas libre de cette union. Reste dans la prière. Tu sens que tu es en train de taper la porte de ton cœur. Si tu sens que ton cœur est en train de battre plus que d'habitude, c'est parce qu'il est en train de frapper. Et il frappe avec sa parole. Si tu veux de Jésus, lève ta main. Laisse-moi prier pour toi.
Pars de cette réunion avec Jésus dans ta maison. Amen, amen. Pars de cette réunion avec Jésus chez toi. Alléluia. La tristesse a tengo mi corazón. Je sens beaucoup de tristesse. Quand je sens que Dieu parle dans mes vies. Et que le diable te tient paralysé sur ta chaise. J'ordonne, dis-moi maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Lâche ta chaise. Que las cadenas se rompan ahora en el nombre de Jesús. Je brise les chaînes. Je brise les nœuds de fer. A una última llamada. Si quelqu'un veut de Jésus, qu'il lève sa main. Personne qui a besoin de main. Approche-toi, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Je vais mettre un masque par précaution. Il y aurait d'autres personnes. Je voudrais sortir de ce lieu avec Jésus. Quelle tristesse de partir de cette réunion sans Jésus. Et qu'on peine mi corazón lo sabe Dios. Corazón de la tristesse.